Donc je vous propose une vidéo tirage au choix avec le tarot de l'animal totem. C'est la vidéo qui vient compléter la vidéo de présentation. Donc comme d'habitude pour ces vidéos-là, ce ne sera pas une guidance intuitive, mais je vous présente vraiment ce qui est noté dans le livret pour finir de vous présenter le tarot, et ça vous donne par la même occasion une petite guidance adaptée à vous. Voilà, donc je vous laisse choisir carte numéro 1, carte numéro 2, numéro 3 ou numéro 4. Comme d'habitude, vous retrouvez le timecode en description et vous pouvez vous rendre à la carte que vous avez choisie. Donc on démarre avec la carte numéro 1. La carte numéro 1, on va tomber sur l'As d'épée avec le panda. Alors tout d'abord, on a le message du panda. Parfois, pour avoir un éclair de lucidité, il faut faire autre chose, comme manger. Il ne s'agit pas tant de s'éclaircir les idées, mais plutôt de distraire votre esprit par une autre occupation que votre réflexion du moment. La nourriture est une excellente façon de penser à autre chose. Elle détourne votre esprit de la réflexion pour être simplement ouvert et disponible. C'est ce qu'on appelle aussi ancrer son énergie dans le but de mieux la canaliser. Cela dit, qu'y a-t-il pour déjeuner ? Donc voilà le message du panda. Après, on a le paragraphe qui vient nous parler de la carte. Le grand panda aime beaucoup manger. En fait, c'est ce qu'il fait pendant la plus grande partie de sa vie. Mais vous ne deviendrez pas aussi câlin que lui simplement en limitant vos calories. Le panda passe jusqu'à 14 heures par jour à manger. C'est beaucoup de dents et de mâchoires en action. On pourrait dire que ce gros nounours a beaucoup à se mettre sous la dent. Sur la carte, l'as d'épée se tient droit, sa pointe orientée vers les cieux, dans l'enceinte du panda comme un symbole de vérité, de connaissance et de raison. Mais en réalité, vous devrez parfois consommer beaucoup d'informations avant d'acquérir les connaissances nécessaires pour prendre la bonne décision. Le panda et l'as d'épée vous rappellent qu'il n'existe pas de réponse miracle. Au contraire, vous devrez prendre votre temps, rassembler toute l'information possible et la dévorer littéralement. Après, on a le petit paragraphe qui va faire un focus sur le thème des affaires et de la carrière. Les habitudes alimentaires du panda lui prennent du temps, beaucoup de temps. Afin de poser le bon geste au bon moment, vous aurez besoin de toutes les informations que vous pourrez obtenir. Avec l'as d'épée à votre disposition, il vous faudra couper court à toutes les distractions inutiles et vous concentrer sur ce que vous voulez obtenir. Après, on a le paragraphe qui fait un focus sur le thème famille et relations. L'as d'épée vous offre le point de départ d'un dialogue honnête et ouvert. Sous l'œil attentif du panda, vous disposez du temps nécessaire pour faire valoir votre point de vue. Souvenez-vous seulement que l'épée est une arme à double tranchant. Après avoir eu le temps de parler, honorez ceux qui vous entourent. Asseyez-vous et écoutez. Écoutez vraiment et accueillez tout ce qui vous est offert. Après, on a le paragraphe qui fait un focus sur le thème santé et bien-être. Lorsque l'on suit un régime à base de plantes, il n'est pas nécessaire de compter les calories. En fait, vous pouvez manger ce que vous voulez, quand vous le voulez, et vous n'avez à vous soucier de rien. C'est vraiment une information positive à déguster. Et enfin, vous avez donc les différentes questions de la carte du jour. Donc, c'est des petites questions de développement personnel, il y en a 3. Où avez-vous besoin de couper court aux distractions inutiles en ce moment ? Avez-vous les bonnes informations pour la décision que vous devez prendre ? Et que faites-vous pour demeurer centré et garder l'esprit vif ? Donc voilà pour ceux qui avaient choisi la carte du panda. Ensuite, en numéro 2, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on a cette très belle carte de la Reine de Pentacle. Alors, Reine de Pentacle, hop, avec le cochon. Donc vous avez en premier le message du cochon. Il n'y a rien de plus agréable que le soleil sur ma peau et le vent dans mes poils. Avoir du temps pour moi est le meilleur moment dans ce monde sauvage. Pas d'interruption, pas de conversation constante, juste moi et tout ce que je dois faire pour moi-même. C'est pourquoi pendant mes journées spéciales, vous me trouverez dans des bains de boue. Prendre soin d'elle-même est le meilleur soin qu'une reine puisse demander. Donc voilà pour le message du cochon. Après, on a le paragraphe qui vient parler de la carte. L'énergie du cochon a longtemps été associée à la chance en abondance.
En Chine, les couples planifient des années à l'avance d'avoir des enfants pendant l'année du cochon. Dans la culture celtique, le porc ou cochon est considéré comme de bon augure. Peu importe comment vous tranchez le bacon, le porc est synonyme de chance et il le sait, ce qui explique pourquoi il est toujours le premier à s'offrir du temps pour soi. La reine de Pentacle veut que vous cessiez de chercher des excuses pour justifier pourquoi votre temps n'est pas assez important pour vous. Pourquoi pouvez-vous libérer du temps pour les autres, mais pas pour vous-même ? La suite des pentacles est associée aux ressources, comme le temps, l'argent, l'énergie et la santé. Et ce porcelet sur la carte veut savoir si vous utilisez d'abord ces ressources pour prendre soin de vous-même. Il est important de prendre soin de soi, mais tellement peu d'entre nous le font sur une base régulière. La reine de Pentacle veut que vous preniez le temps maintenant. Réservez du temps pour un massage, prenez un jour de congé, offrez-vous de nouvelles chaussures. Bref, à l'instar de votre âme, faites ce qui vous donnera l'impression de nager dans l'abondance et ayez confiance en la bonne fortune du cochon pour vous bénir en retour. Ensuite, on a le paragraphe qui fait un focus sur le thème affaires et carrière. Cette reine sait comment gérer son argent. Tout comme le cochon, elle sait comment attirer l'argent afin de combler ses propres besoins. La reine de Pentacle aime jongler avec les affaires et elle est fascinée par les colonnes de chiffres. Elle veut que vous sachiez exactement où se trouve votre argent et où vous l'investissez afin que vous ayez l'assurance que vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Ensuite, on a le paragraphe qui fait le focus sur le thème famille et relations. Si la reine de Pentacle vous aime, et par là je veux dire vraiment, alors elle vous offrira le monde à vos pieds. Mais si vous ne la caressez pas dans le sens du poil, elle vous refusera tout ce qu'elle a à offrir. Examinez bien une de vos relations et demandez-vous si vous donnez librement ou si vous posez des conditions à ce que vous offrez quand vous le faites, car cette énergie affecte l'état actuel de cette relation. Après, on a le paragraphe sur le thème santé et bien-être. Consacrez-vous vraiment du temps pour vous-même. Dans ma pratique thérapeutique, il m'arrive si souvent d'entendre toutes sortes d'excuses pour expliquer pourquoi telle personne ne peut pas ou ne veut pas consacrer du temps à sa guérison. Si vos excuses sont plus importantes que votre guérison, alors vous avez un sérieux problème. Heureusement, la reine de Pentacle est là pour vous montrer une autre voie. Et enfin, on a les questions de la carte du jour. Donc ce sont 3 questions sur un aspect de développement personnel. Quand accordez-vous ou non du temps pour célébrer vos victoires personnelles ? Êtes-vous plus attaché à vos excuses qu'à votre bonheur, votre santé et votre prospérité ? Et enfin, à quelle fréquence planifiez-vous sérieusement du temps pour vous ? Voilà donc pour ceux qui avaient choisi la carte du cochon. Prenez du temps pour vous. Je crois que le message est clair de chez clair. Hop. Après, on va voir donc ceux qui ont choisi la carte numéro 3. C'est la carte du 3 d'épée avec l'éléphant. Alors, on a d'abord le message de l'éléphant. Il faut traiter avec un grand respect ce qui nous fait mal. La douleur en soi n'est pas un problème. Mais ne pas savoir comment gérer cette douleur pourrait vous attirer des ennuis. La perte est un aspect très important de ce monde physique. Vous ne pouvez pas avoir une meilleure vie sans la mort, et vous ne pouvez pas avoir de gain sans perte. Alors, dans ce moment de calme, inclinez votre tête et honorez tout ce qui était, est et ce qui est à venir. Donc voilà le message de l'éléphant. Ensuite, on a un texte qui parle de la carte. Le 3 d'épée est l'une de ces cartes saisissantes, tout comme l'illustration de l'éléphant. Dans le monde d'aujourd'hui, on croit que le bonheur exclut en quelque sorte tous les autres sentiments qui sont considérés comme accablants. Le deuil est probablement le plus méconnu de toutes ces émotions douloureuses. Toutefois, l'éléphant est là pour nous enseigner que non seulement il est normal de pleurer, mais qu'il est absolument nécessaire de le faire. Les éléphants honorent tous les membres décédés d'un troupeau, même s'ils n'appartiennent pas à ce dernier. Le processus de deuil suppose un grand respect de la vie et de la mort. Car pour passer de là où vous étiez à l'endroit où vous voulez vous rendre, il vous faudra d'abord honorer les disparus. Les aspects de soi qui ont été meurtris ou qui ne sont plus nécessaires disparaîtront. Et ils ne seront en aucun cas utiles pour la personne que vous êtes en train de devenir.
Le 3 d'épée équilibre les trois énergies du passé, du présent et du futur. En ce moment même, le temps n'est plus que la somme de toutes les pertes et de tout ce qui sera acquis. Ensuite, on va avoir le paragraphe qui fait le focus sur le thème des affaires et de la carrière. Vous pouvez faire votre deuil et pleurer tout ce qui n'a pas marché comme vous l'espériez. Il est normal de ressentir de la déception lorsque les choses tournent mal, surtout si vous aviez investi du temps et de l'énergie. Offrez-vous un moment pour honorer ce qui a échoué, pour ensuite être en mesure d'ouvrir la porte à ce qui reste à venir. Ensuite, on a le paragraphe qui fait un focus sur la famille et les relations. Le 3 d'épée est souvent appelé la carte de la peine de cœur, puisqu'elle est traditionnellement illustrée d'un cœur transpercé. Ici, le chagrin est illustré dans le monde réel, celui de l'éléphant. Le chagrin est inévitable dans le jeu de la vie. Il n'y a rien que vous puissiez faire sauf le ressentir et vous autoriser à vivre votre deuil. Mais il ne faut pas s'enliser dans cette énergie, car sa vibration est de courte durée. Ensuite, on a le paragraphe sur santé et bien-être. Sur cette carte, l'éléphant est là pour vous apprendre à ne pas vous attarder lorsque survient un revers. Bien sûr, dans un processus de guérison, parfois nos tentatives échouent. Mais nous pouvons toujours espérer un retour des progrès et un élan vers l'avant. Tout cela fait partie intégrante de l'ensemble. Ne vous découragez pas, contentez-vous de reconnaître où vous en êtes et continuez à avancer. Ensuite, on a donc le dernier paragraphe, questions de la carte du jour, qui vont être 3 questions de développement personnel. Quels sont les aspects douloureux de votre vie? Comment gérez-vous la déception? Et enfin, lorsque vous êtes blessé, comment réagissez-vous à ceux qui vous entourent? Voilà donc pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 3. Et donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, nous avons le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est avec le pluvier de Wilson. Donc on a tout d'abord un message du pluvier de Wilson. Il est parfois difficile de prendre des décisions, et il peut être si facile de vous convaincre de ne pas faire ce qui ne vous tente pas. Mais en fin de compte, vous devrez prendre une décision. Suivrez-vous votre intuition ou votre raison? Tout semble magique sur le rivage, mais vous ne pourrez pas demeurer longtemps dans cet endroit provisoire. Les choses changent rapidement ici, et votre temps est limité. Il n'y a pas de place pour la procrastination. Ensuite, on a un paragraphe qui vient parler de la carte. C'est sur le rivage, au crépuscule, que le pluvier de Wilson se promène pour se nourrir, alors qu'il passe le reste de son temps à l'intérieur des terres sur les bancs de sable. Le crépuscule a beaucoup en commun avec le rivage lui-même. C'est un lieu de rencontre, un lieu où rien ne peut durer, mais tout et n'importe quoi sont possibles. Le rivage est la ligne de contact entre la terre et la mer, ou, dans ce cas, le sens pratique et la créativité. Le 2 d'épée montre les 2 processus mentaux présents sur le rivage, la logique et l'intuition. En ce moment, les 2 sont à votre disposition, mais à la fin, vous ne pouvez en utiliser qu'un seul. Vous pouvez patauger sur la rive et tremper vos pieds dans l'énergie créatrice des vagues, mais tout comme le pluvier, vous devrez décider où vous finirez votre parcours, que ce soit sur la terre familière ou dans les profondeurs marines inconnues. Vous êtes seul en mesure de décider et vous seul serez tenu responsable de votre choix. Donc ensuite, on a un paragraphe sur affaires et carrière. 2 options sont maintenant à votre disposition, mais vous ne pouvez pas attendre la certitude que l'une sera plus bénéfique que l'autre. Plus vous restez dans l'énergie de l'indécision, plus longtemps vous vous privez des bénéfices potentiels. Ensuite, on a le paragraphe famille et relations. Ne vous fiez pas aux autres pour prendre des décisions à votre place. Soyez courageux et ayez confiance. Vous et vous seul savez ce qui est le mieux pour le moment. Ensuite, le paragraphe santé et bien-être. Vous savez exactement ce que vous devez faire pour votre propre bien, mais pour une raison ou pour une autre, vous continuez à tergiverser. N'oubliez pas que la seule personne qui souffrira de votre incapacité à faire les choix qui s'imposent, c'est vous. Et enfin, on a le paragraphe question de la carte du jour, donc qui est 3 questions de développement personnel. Que doit-il se passer avant que vous puissiez prendre cette décision?
comment l'inaction sert-elle vos objectifs en ce moment? Et enfin, et s'il n'y avait pas de mauvaise décision? Voilà donc pour ce choix numéro 4. Bonne journée à tous!